J'espère que vous allez bien. Tout va bien se passer. Non, je me le dis à moi-même parce que je suis un petit peu, je suis beaucoup sortie dans ma zone de confort, donc je suis pas du tout à l'aise. Mais ça va bien se passer. Donc, je voulais vous faire un petit live, un petit peu de dernière minute. Je vous ai prévenu hier à 18h. Voilà, ça m'est venu comme ça. Pour vous présenter mon nouvel espace, mon nouvel espace sacré, donc qui est le Yin Yoga de Vénus. Donc, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, peut-être le temps que les gens se connectent, ou peut-être qu'il n'y aura personne, étant donné que j'ai prévenu en dernière minute. C'est pas grave, je le publierai en replay. Le Yin Yoga de Vénus, c'est, donc comme son nom l'indique, un mélange entre le Yin Yoga et les énergies de Vénus. Donc on va être sur un yoga qui est un petit peu ésotérique, où il y aura sûrement un petit peu de philosophie peut-être. J'ai déjà réfléchi au premier thème, mais pas à tout ce qui pouvait se rapprocher tout ce que je pouvais. En fait, j'ai le premier thème par rapport à Vénus, mais j'ai pas encore tout ce qui est au niveau yoga, philosophie du yoga, tout ce que je pouvais rapprocher à ce thème. Donc ça va se construire au fur et à mesure, ça va aussi me venir un peu, comment dire, comme une illumination. C'est un petit peu perché de dire ça, mais parce que en fait, quand j'ai donc mercredi, donc c'était le 1er mai, le soir, je me suis dit, j'ai journalé un peu sur le sujet. D'ailleurs, juste avant d'aller dormir, c'était pas une bonne idée parce que du coup, je me suis réveillée le lendemain matin à 4h du matin avec tout ça qui cogitait. Donc, avant de m'endormir, je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce que je peux créer de nouveau. Et en fait, j'ai écrit ce qui me venait, un peu comme une écriture automatique. Et ce qui m'est venu, c'est le Yin Yoga avec les énergies de Vénus. Donc voilà, et avant que vous savez, comme ce petit diable sur l'épaule qui vous dit non, mais tu peux pas y arriver, tu vas pas le faire, etc. Avant que cette petite voix ne s'enclenche, ce côté un peu illégitime, enfin le syndrome de l'imposteur, pourquoi tu fais ça, tu n'es pas légitime, tu n'es pas assez expérimenté, etc. pour faire ça. Avant que j'ai cette petite voix qui reprenne le lead, je me suis dit, je vais passer à l'action. Donc j'ai fait les stories, etc. J'ai un petit peu réfléchi à ce que non, en fait, jeter un petit peu les grandes lignes de ce nouvel espace sacré. Donc, personne ne s'est connecté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais commencer, on va passer au vif du sujet. Donc déjà, qu'est-ce que le Yin Yoga? Donc le Yin Yoga, c'est un yoga qui a été créé dans les années fin 80, début 90. Je crois que c'était 89 ou 91, quelque chose comme ça, par une personne qui s'appelle Paul Grillet. Il y a également eu d'autres personnes qui ont transité autour, mais il a été créé par cette personne parce que au niveau du yoga, il voulait faire autre chose que du dynamique. Il me semble qu'il avait des blessures ou des choses comme ça. Je ne sais plus. Et à l'époque, il s'était rapproché d'une personne qui utilisait beaucoup la médecine du Tao, donc la médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, au début, le Yin Yoga s'appelait Taoïste Yoga, par rapport à cette influence de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, le Yin Yoga, bon ça c'est les origines, bon je vais vous passer tout l'historique, etc. Donc le Yin Yoga, il ressemble beaucoup à du stretching, étant donné que son but c'est d'étirer les tissus conjonctifs qui sont autour des muscles.
Donc les tissus conjonctifs, quand on parle de tissus conjonctifs, c'est les ligaments. J'en oublie toujours un, donc vous étonnez pas si. Oui, mais du coup, je ne sais plus. Les ligaments, les fascias. Non, mais non, ça ne veut pas. Les nerfs, j'aurais dû le préparer avant. Ça m'apprendra. Donc tout ça, ce sont des tissus conjonctifs qui sont autour des muscles et qu'il est bon d'étirer pour retrouver une certaine mobilité, une certaine élasticité de ces tissus. Mais en fait, il est différent du stretching dans la façon d'aborder l'étirement. Parce que dans un cours de yin yoga, enfin en tout cas comme moi je l'entends, ou comme par la personne que j'ai été formée, on indique la zone qui doit être travaillée, là où on doit ressentir un étirement, donc là où on doit ressentir une sensation. Donc ça peut être un étirement, ça peut être une compression, mais cela ne doit jamais être douloureux. Donc on cible par exemple l'intérieur des cuisses. Donc il y a une posture principale et après moi je peux vous donner d'autres variantes, une ou deux variantes, et on choisit celle qui est le pratiquant. Donc tu choisis la posture qui te convient le mieux pour éprouver la juste sensation et sans douleur. Donc, je vous ai parlé un petit peu de médecine traditionnelle chinoise, je vous ai parlé un petit peu des tissus conjonctifs autour des muscles. Donc le yin yoga, il est possible de l'aborder de deux façons différentes. Au niveau de façon anatomique, par les zones myofasciales. Donc les zones myofasciales, c'est les zones de fascia. Donc il y a eu énormément d'études et il y en a encore. On vient tout juste de découvrir toutes les propriétés des... Enfin, on commence tout juste à découvrir les propriétés des fascias. Il faut savoir que le fascia, c'est tout ce qui entoure ce tissu blanc, qui entoure tous nos muscles, tous nos organes, etc. Avant, dans les dissections par exemple, enfin dans la médecine, avant dans les dissections, dans les universités de médecine, il y avait... on enlevait cette couche blanche, en mode on n'a pas besoin, c'est nul, ça sert à rien. Et alors que en fait, c'est quelque chose de très très important parce que nos muscles, nos muscles oui, mais par exemple, nos organes tiennent en place grâce au fascia. Donc il y a différentes sortes de fascia. Bien sûr, le fascia qui est sous ma peau à cet endroit-là, il n'est pas pareil que le fascia qui soutient mes muscles. On est d'accord. Qui soutient mes organes, décidément. Pardon. Donc, on peut choisir d'aborder le yin yoga sous l'angle anatomique, avec les fascias, ou sous l'angle énergétique, avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc dans ce cas, le trajet d'un des méridiens, on travaille sur le trajet d'un des méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Donc par exemple, si je reprends l'intérieur des cuisses, ça va activer le qi, donc qui est l'énergie vitale, un peu comme le prana dans l'Ayurveda et la tradition plus yogique. Donc si on travaille sur l'intérieur des cuisses par exemple, ça va être un méridien particulier. Enfin, voilà, on peut travailler l'intérieur des cuisses au niveau anatomique et également au niveau énergétique, avec le trajet des méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Je suis désolée, j'ai l'impression de me perdre dans ce que je dis. J'espère que ce ne sera pas trop répétitif au visionnage du replay. Donc ça, c'est le yin yoga. C'est une chose. Ensuite, Vénus. Donc Vénus, ça peut être plusieurs choses. Une planète en astronomie
et également en astrologie. Donc en astrologie, c'est même une énergie, parce que l'énergie de Vénus, c'est tout ce qui est en rapport dans la Vénus qui peut être natale, ou le transit de Vénus sur le zodiaque, sur les signes du zodiaque. Donc c'est une énergie plus d'amour, de relation, mais pas que. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se cacher, parce que ça c'est vraiment très succinctement. Mais c'est beaucoup plus riche, l'énergie de Vénus est beaucoup plus riche que ça. Donc c'est une planète, hein, c'est également une déesse, donc c'est l'équivalent, enfin je ne sais pas trop dire équivalent, mais c'est le pendant, je ne sais pas non plus, bon bref, c'est l'équivalent romain de la déesse grecque Aphrodite. Et donc si vous avez vu certaines de mes dernières publications, vous avez vu que j'ai été très très inspirée par ce livre sur la déesse Aphrodite que je ne peux que vous conseiller. Même si Aphrodite et Vénus, je fais une toute petite parenthèse. Pour moi, pour l'instant, entre Aphrodite et Vénus, il y a des énergies un peu différentes. Sachant que Aphrodite a plus de profondeur, plus d'ombre, et Vénus en a un peu moins. Mais je commence tout juste à cheminer avec ces deux énergies, enfin avec cette déesse et l'énergie de Vénus. Donc je ne vais pas non plus trop m'apesantir sur le sujet. Je chemine tout juste, je commence tout juste à toucher du doigt ces énergies. Alors, ensuite j'avais prévu de vous parler des énergies de Vénus, mais bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, on va passer à la rose de Vénus. Donc la rose de Vénus, c'est une géométrie sacrée qui représente en fait le transit de Vénus autour du Soleil. Non, autour du Soleil. Donc ça ressemble à ça. Sachant que, enfin après, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie parce que moi-même, je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'elle est là, c'est l'étoile du matin. Et après, elle repart comme ça. Elle s'éloigne. À un moment, elle finit par rétrograder. Ah, je pense que j'ai perdu le fil. Voilà. Un petit peu le chemin que fait Vénus. Et en fait, ça a été découvert, je crois, au début des années 1900, donc au début du XXe siècle. Ça a été observé par un astronome, je crois, ou un astrophysicien. Bref. Et c'est une géométrie sacrée. Et alors, attends, je crois que non, je le tiens dans le mauvais sens. Non, mais tout va bien. Et en fait, là, ça c'est le dessin complet. Mais ça arrive qu'on ne reprenne que cette forme-là, la forme centrale, pour représenter, donc ça peut représenter un pentagramme, ça peut être un pentagramme, on peut l'appeler le pentacle de Vénus, mais ça peut être également appelé la rose de Vénus. Et donc, il y a 5 pétales, ce serait une rose à 5 pétales. Donc, dans le Yin Yoga de Vénus, il y aura 5 postures au total. Enfin, 5 postures. 5 postures, pas au total. Je ne compte pas la méditation d'ancrage, qui peut se faire soit assise, soit allongée sur le dos, ou le ventre aussi. Il n'y a pas de...
et la méditation finale, qui est en général appelée le pentacle. Tiens, encore un pentacle. Et oui, la méditation finale qui en général se fait allongée. Et il y a donc ces 5 postures, donc 5 pétales, 5 postures. Et il y a également 5 éléments de médecine traditionnelle chinoise, qui sont le bois, la terre, l'eau, le feu et le métal. Ceux-là, j'ai réussi à les dire direct. Hein. Les tissus conjonctifs, je ne les ai toujours pas, mais ceux-là, j'ai réussi à les dire direct. Donc, en pratique, ce sera 5 postures accessibles, donc avec peu de matériel, parce que tout le monde n'a pas forcément un bolster, une sangle, 3 briques, etc. Donc, il faudra un tapis de yoga et un coussin. Donc soit un bolster, donc le coussin allongé qui ressemble à un traversin, soit un coussin, je sais pas, un coussin de canapé. Ça peut fonctionner avec un coussin de canapé, je sais pas. Si vous allez un peu dans mon feed l'année dernière, fin d'année dernière, j'ai publié toute une série de posts, de photos. Mais je l'ai également remis sur mon blog, si vous préférez, enfin c'est comme vous préférez, où j'ai mis des photos de postures faites avec des coussins, et j'avais fait exprès de prendre des coussins de canapé, des coussins de sol ou des choses comme ça, pour que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Et donc les postures, elles seront donc accessibles avec peu de matériel et adaptables. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une posture, il y aura toujours quelques variantes. Ah, salut Julie. Il y a quelqu'un. Donc les postures seront accessibles avec des variantes. Je vais essayer d'en mettre, je pense en mettre 2 ou 3, pas plus. Parce que si je mets trop de variantes sur les postures, ça risque d'être plus compliqué qu'autre chose. Julie, du coup, je te laisserai peut-être revoir le replay où j'en reparle. Donc, le yin yoga, avec où on reste à peu près 4, entre 3 et 5 minutes dans les postures, à peu près. Donc le yin yoga de Vénus, c'est un peu comme la fleur de Vénus, donc, qui est là en son centre, avec donc 5 postures. Comme je viens de le dire au moment où tu arrivais, donc accessible avec peu de matériel et adaptable. Il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux, Julie, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si tu veux réécouter tout le blabla, il faudra peut-être que tu regardes le replay. Je vais de toute façon faire mon possible pour l'enregistrer. Donc ce sera un cours en ligne via Skype, d'une durée d'environ 2h, 1h15. 1h15, pas 2h15, le 2 arrive juste après. 1h15. Donc la 2e et la 4e semaine du mois. Donc pour l'instant, j'ai pas encore déterminé le jour. Je vous remettrai juste après les stories avec les créneaux que j'avais donnés. Donc ce serait 16 € le cours. Et pour le cycle, le mois entier, c'est 28 €. Et les 2 cours seront à peu de choses près les mêmes. Parce que ça permet de travailler un petit peu plus... alors en profondeur, pas forcément, mais ça permet de travailler... mais si, plus en profondeur. Je vois pas d'autres mots, parce que je veux pas dire en profondeur aller plus loin, mais en tout cas travailler sur la durée. Voilà.
Et les postures travaillées seront les mêmes, mais après peut-être que la méditation au début ou à la fin changera. Donc je ne l'ai pas précisé, et ce n'est pas bien parce que je l'avais écrit là. Mais il y aura également des voyages sonores. Alors, soit les voyages sonores seront pendant le temps de pause des postures, pendant la posture, ou en fin de séance. Donc un voyage sonore, ça peut être un bol tibétain, un, un, un carillon. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi une kalimba. Voilà, ça peut être différents instruments que j'utilise. Et je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas du tout. Il est quelle heure? 20 minutes. Ça fait 20 minutes que je blablate. Je vais boire un coup. Et Julie, si jamais tu as une question, n'hésite pas. Tu es seule. Je vais boire un coup pendant ce temps. Oui, donc Julie, comme tu viens comme tu t'en es rendu compte, je vais faire des séances en visio. Donc yin yoga. Et il y aura, je parlerai également des énergies de Vénus. Et en fait, je trouve que ça correspond super bien, l'énergie de Vénus avec le yin yoga. Enfin, en tout cas, comme moi je le vois, hein, parce qu'il y a différentes façons d'envisager les personnes ayant des douleurs physiques chroniques. Bah on va rester 4-5 minutes dans la posture. Donc après, tout dépendra de la douleur où elle se situe. Parce que, après je l'ai dit auparavant, mais le but du yin yoga, c'est d'étirer les tissus conjonctifs autour du muscle. Donc d'étirer par ricochet également étirer le muscle. Donc si tu as une douleur physique à cet endroit-là, je ne sais pas si les douleurs physiques sont plus aux articulations ou aux muscles. Après, il y a toujours moyen de voir si certaines postures ne sont pas accessibles pour toi. Mais n'étant pas médecin, je ne peux pas te dire si pour un cas particulier c'est accessible ou pas. Mais a priori, je te dirais, étant donné que c'est toi qui choisis quelle posture tu fais selon ta douleur ou ton état de forme, je pense que c'est accessible, mais je pense qu'il faudrait revérifier avec un médecin, parce que je ne suis pas médecin. Ok, ben ouais, réécoutez attentivement le replay. Pas de souci. C'est pour ça que je le mettrai pour présenter de vive voix. Donc du coup, je pense que je vais arrêter. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, si, je sais. Je vais le premier thème. Oups. Ah bah voilà. Donc le premier thème sur lequel j'ai décidé d'axer l'espace, ce sera donc s'accepter et briller tel que nous sommes. Un peu comme le soleil, rayonner. C'est bien hein, avec le... Alors là, vous voyez la lumière derrière moi, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je me mets comme ça, que j'essaie de pas trop bouger, parce que sinon vous avez la lumière. Mais il fait pas très beau aujourd'hui. Eh bien, je pense que je vais clôturer ce live, parce que sinon je vais radoter. Et je pense de toute façon mettre quelques posts, pour ceux qui préfèrent les supports écrits, sur le sujet. Donc sur ma vision du yin yoga, ma vision de Vénus.
Et merci Julie pour ta présence, même si tu es arrivée en retard, il n'y a aucun souci. Merci pour ta présence. Et je suis disponible si jamais vous avez besoin de... si vous avez des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais republier les stories pour les créneaux. Donc j'avais mis lundi 20h, mardi 19h30 je crois, ou 19h, et mardi 20h. Oui, parce qu'en fait le mercredi, le jeudi c'est plus compliqué pour moi. Et après le vendredi je me dis qu'on a peut-être autre chose à faire que se concentrer sur du yin yoga. On a peut-être plutôt envie de se détendre devant Netflix ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était plutôt de ce côté-là. Je vais conclure. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou bonne continuation, peu importe quand vous, vous visionnez cette vidéo. Et je vais vous dire à bientôt. Au revoir.